Madame, Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus. Merci d'être au rendez-vous de l'information de ce 19h. Dur et fifi au sein du collectif et de l'intersyndical. Les polémiques et accusations mutuelles continuent d'éclabousser le mouvement. Lors de la mobilisation d'hier dans les rues de Mamoudzou, certains en ont profité pour régler des comptes. Les détails sur ces dissensions dans un instant. La fête nationale du 14 juillet, c'est pour demain et à la veille du grand jour, nous avons assisté aux derniers préparatifs du traditionnel défilé. Le lieutenant-chef, commandant militaire et chef de corps de la Légion étrangère, Thomas Labouche, est notre invité. On en parle tout à l'heure. Et puis, J-2 avant la grande finale de la Coupe du monde de football qui opposera la France à la Croatie dimanche soir. 20 ans après avoir éliminé les Croates en demi-finale du Mondial 98, les Bleus les retrouvent. Dans quel état d'esprit abordent-ils cette ultime rencontre? Quelles sont leurs chances? Une large page sur la finale vous sera consacrée en fin de journal. Le collectif et l'intersyndical divisés. Et c'est la manifestation d'hier sur Mamoudzou qui a mis au grand jour des dissidences. Certains militants sont accusés par d'autres de boycotter certaines initiatives. Les précisions avec Laïni Saïd Hachim et Alda Alidi. Les personnes accusées d'avoir boycotté l'appel à la mobilisation de ce jeudi place de la République pour réclamer la reprise des reconduites aux frontières des personnes en situation irrégulière préfèrent s'abstenir de tout commentaire. Ceux que nous avons pu interroger veulent se concentrer sur l'objet de la lutte menée depuis le mouvement de grève contre l'insécurité en février dernier. Nous, on considère ça que c'est du passé et j'en appelle encore une nouvelle fois aux responsabilités des uns et des autres, que le temps d'arrêter et de retravailler et de revenir à l'essentiel, à nos objectifs qu'on s'était fixés et qui ne sont pas encore atteints. D'abord, on sait que la diplomatie comorienne a gagné parce qu'il n'y a pas de reconduite jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire que la feuille de route elle est déjà actée. Pendant qu'au lieu de rester et de s'en occuper, deuxième chose, il y a aussi cette histoire de scolarité, de scolarisation des enfants allophones qui arrivent en masse et qu'on nous impose, on impose à ce qu'on les prenne dans les établissements scolaires. Ce sont des décisions exceptionnelles, nous disons qu'il faut des mesures exceptionnelles. Pour les auteurs de la polémique, ce lavage de linge sale en public était nécessaire dans ce conflit qui date de plusieurs mois. Il faut lever toutes les ambiguïtés concernant des membres de certaines organisations du collectif et de l'intersyndical. Ces personnes-là, à chaque fois, elles prennent des décisions sans nous concerter. Quand on prend une décision, elles font le contraire. Donc à un moment donné, il va falloir qu'elles se précisent. Il s'agit donc de Silay, qui est le président de Civil Lagos. Il s'agit de Safina, qui n'est pas présidente d'une quelconque organisation. Il s'agit de Moada, qui n'est non plus présidente d'aucune organisation, mais ils sont membres, en ce qui concerne Safina, elle est membre des Assoiffés, et Moada, membre du CODIM. Et enfin, il s'agit de Swaba Chamfi, qui est membre des Assoiffés, et de Mougouare, qui était à l'époque membre de Kalimete, mais qui apparemment a fondé sa nouvelle association. Donc ces personnes-là, ce sont des personnes dissidentes qui n'en portent pas une organisation. Toutes les organisations sont bien soudées au sein du collectif. Le Konyomoja n'est plus au sein du collectif et de l'intersyndical à l'origine du plus long conflit social qu'a connu Mayotte jusqu'ici. Pour certains, cette solidarité n'est plus un objectif de rassemblement, mais un moyen d'obtenir le rattrapage du développement de Mayotte et la sécurisation du territoire. J-1 avant le traditionnel défilé du 14 juillet qui aura lieu comme à l'accoutumée sur la rocade de Mamoudzou demain matin. Et pour être fin prêt, le jour J, les différentes troupes qui prendront part à l'événement se sont entraînées dans des conditions réelles, comme vous pouvez le constater sur ces images de Farou Seni et Hakim Ali Saïd. Tout est mis en œuvre au moindre détail près afin que la cérémonie militaire se déroule dans les meilleures conditions possibles. Et dans notre série Défilé du 14 juillet, nous zoomons ce soir sur le régiment du service militaire adapté de Mayotte. Le RSMA est mis à l'honneur. Cette année, 92 volontaires vont défiler sur les Champs-Élysées. Et ces dernières semaines, le détachement a multiplié des séances de répétition, comme vous allez le constater dans ce reportage de Gervais Nietzsche et Géraldine Lui.
Dernière consigne avant le début de la répétition. Le commandant de la première compagnie de formation professionnelle insiste sur quelques points clés. Donc attention aux bras, attention aux alignements et attention à la vitesse, ne pas vous laisser emballer par la musique. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions ou des soucis jusque-là ? Ils sont 92 à avoir été sélectionnés pour le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Ces volontaires du RSMA de Mayotte ont entre 18 et 25 ans. Quelques-uns, parmi eux, se rendront pour la première fois en métropole. À cette séance d'entraînement, tous les jeunes Mahorais du détachement ne sont pas présents. Manque à l'appel une trentaine de volontaires du RSMA. Ils sont tous en stage dans des entreprises et les stages constituent une phase importante de la formation de ces jeunes au sein du régiment du service militaire adapté de Mayotte. Ce jour-là, l'exercice vise à apprendre à ces volontaires du RSMA des gestes précis. Allez, tirez les bras en arrière, la main au niveau de l'aisselle de son partenaire de face, un coup d'œil à gauche, on s'aligne. La difficulté pour les jeunes ce matin, c'est d'arriver à ce rythme-là, de s'aligner correctement, de rester aligné dans les rangées, de tendre bien les bras, que ça ne fasse pas trop de vagues. Dans le camp situé à Kombani, dans le centre de Mayotte, le détachement s'entraîne dans des rues étroites. La séance de répétition dure environ 1 heure. Des difficultés persistent. À la musique, c'est pas pareil, on n'a jamais entendu ça. Moi, franchement, c'est la 2e fois que j'entends la musique, mais j'ai jamais défilé avec la musique. Et moi, j'ai du mal. Sur la marche, c'est juste par rapport aux alignements, des bras surtout, parce qu'il faut que ça soit un mouvement d'ensemble. C'est la première fois que le régiment du service militaire adapté de Mayotte va participer au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. De nombreux réglages restent à faire. Le détachement n'est pas encore au point. Qu'importe, les officiers du régiment sont enthousiastes et optimistes. À force de travail, nous attendrons l'objectif et quoi qu'il arrive, même les troupes professionnelles que nous voyons au défi du 14 juillet tous les ans s'entraînent beaucoup et bien en avance pour pouvoir être au rendez-vous le jour J. Le moral est toujours bon quand on fait cette belle mission qu'est le service militaire adapté et quand on a le privilège et l'honneur de défiler sur les Champs-Élysées. Oui, le moral est bon. Le lieutenant-colonel Jardin était le commandant en second du 1er régiment d'infanterie de marine à Angoulême. Cet officier supérieur expérimenté est le nouveau chef de corps du RSMA de Mayotte. Il sera à la tête du détachement le 14 juillet sur les Champs-Élysées et ce sera son 2e défilé devant le chef des armées sur la plus belle avenue du monde. Et pour parler de la cérémonie du 14 juillet à Mayotte, nous recevons ce soir le lieutenant-colonel, le commandant militaire, chef des corps du DLEM, Thomas Labouche. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Alors tout d'abord, comme on vient de voir à l'image, ça reste une cérémonie très importante pour les militaires le 14 juillet. Alors c'est bien entendu une cérémonie très importante parce qu'en termes de préparation, comme vous avez pu le voir, et j'en profite pour me réjouir de la mise en valeur des Mahorais du RSMA sur les Champs-Élysées demain. Je crois que c'est une très bonne chose pour Mayotte. Comme vous avez pu le voir, ça demande beaucoup de travail parce que ce n'est pas quelque chose qu'on pratique tous les jours. Ce qu'on appelle l'ordre serré, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de répétitions. C'est très exigeant, mais ça permet aussi, comme on le voit, de travailler la rigueur, de travailler la cohésion, puisqu'on voit que c'est un mouvement d'ensemble. Et ça permet aussi de mettre en avant une certaine fierté, aussi bien la fierté des militaires qui défilent, que ceux qui les regardent et les applaudissent souvent, comme ça sera le cas demain sur les Champs-Élysées, mais aussi à Mamoudzou. Et à Mamoudzou, comment va se dérouler justement cette cérémonie ? Alors, la particularité des cérémonies militaires, c'est qu'il y a assez peu d'originalité, mais la beauté, en fait, est un petit peu dans la répétition et puis dans la précision de la restitution. Donc demain, ce sera une cérémonie en plusieurs temps. Il y aura d'abord une revue des troupes que je ferai avec monsieur le préfet Dominique Serin. Ensuite, il y aura les honneurs au drapeau, comme il est tradition à chaque cérémonie militaire, puis des remises de médailles, et enfin un défilé de troupes à pied, où il y a environ un peu plus de 200 hommes et femmes qui défileront, des véhicules et également l'hélicoptère de la gendarmerie. Alors, l'armée sera présente, les militaires. À Mayotte, très précisément, pour aller un peu plus loin justement dans vos fonctions, quel est le rôle de chacun exactement en cas de conflit ? Quel est le champ d'intervention des militaires basés ici à Mayotte ? Alors demain, d'abord, il faut préciser que demain, il n'y aura pas que des militaires. Demain, il y a environ une dizaine d'entités
de gens en uniforme. C'est peut-être la meilleure façon de résumer et d'expliquer pourquoi ils seront là. Donc ça ira aussi bien des gendarmes à la Croix-Rouge, qui a fait des gros efforts pour ce défilé. Et dans cet ensemble de troupes en uniforme, il y a bien sûr l'essentiel qui sont des militaires. Donc les militaires eux-mêmes, c'est une communauté assez variée, puisque ça va des légionnaires du DLEM jusqu'au RSMA, en passant par la base navale de Mayotte. Et ces gens-là ont différentes missions. Voilà. Donc moi, je vais pas vous parler essentiellement du DLEM que je commande, puisque en tant que commandant militaire, je suis surtout représentant du général qui commande les FATZOI, donc tous les militaires dans la région, ce qui inclut aussi la Réunion. Pour Mayotte, les missions du DLEM sont diverses. Alors c'est d'abord une force de souveraineté, puisque Mayotte étant un département français, il est normal qu'il y ait des militaires qui veillent sur la sécurité des Mahorais et sur les approches, je dirais, du département. Voilà. Après, on a aussi une mission de préparation qui consiste à former des gens qui viennent tous les 4 mois chez nous et qui viennent s'entraîner, qui viennent s'aguerrir, qui viennent s'endurcir en prévision d'engagements peut-être plus importants, qui les appelleront demain éventuellement au Liban ou au Mali ou ailleurs. Et la relation que vous avez, que vous entretenez avec la population, qu'en est-il ? Alors la population à Mayotte ? Oui, la population à Mayotte, moi j'estime qu'elle est très bonne. Je crois que les Mahorais aiment bien leurs militaires et ça reflète un petit peu une opinion publique qu'on voit à l'échelon national, qui est aux alentours de 85% d'opinion favorable au profit de l'armée, des armées, et qui s'explique assez naturellement parce qu'en période de risque, eh bien, les gens sont quand même soucieux de savoir s'ils sont bien protégés et les militaires français sont avant tout présents et s'entraînent pour protéger leurs concitoyens. Donc la cérémonie demain, pour rappel, commence à partir de 8h15. 8h15. Voilà. Merci, monsieur le commandant militaire, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous en prie et j'espère demain. À demain. D'ailleurs, nous serons une cérémonie qui sera retransmise en direct sur Mayotte, la première. Ces images maintenant concernant cette grande première à Mayotte, et c'est organisé par la première justement, votre émission Déban, proposée notamment durant le mois de Ramadan en partenariat avec le magasin Sexy Daorina, a dévoilé le lauréat de cette première édition. Il s'agit de l'association Nouroul Iman de Porwani. Une vingtaine d'associations ont été engagées. La remise des lots a été effectuée ce matin dans les locaux de Mayotte, la première. Et nous ouvrons à présent notre page sportive de fin de journal consacrée à la finale de la Coupe du Monde entre la France et la Croatie. Match prévu dimanche à 18h. Si nous autres, nous serons devant notre écran de télé pour assister au match, il y a ceux qui seront en Russie et qui encourageront les Bleus depuis les tribunes. Nous les avons rencontrés à leur arrivée au sein de la capitale à Moscou. C'est un reportage de Dominique Derda et Patrice Acheret. Ils arrivent de Saint-Pétersbourg après 12 heures de voyage. Fatigués mais plus confiants que jamais dans les chances de l'équipe de France de remporter la Coupe du Monde. J'en sens bien, je suis confiant et je pense qu'on ramènera la Coupe du Monde. Moi, ils m'ont donné une certaine confiance, cette équipe, et puis on les sent stables et on les sent bien soudés entre eux. Et moi, j'y crois à fond, et je pense que la Coupe, on va la ramener. 20 ans qu'ils en rêvent, ces supporters de la première heure, qui n'ont jamais oublié les joies de la victoire de 1998. Les plus jeunes se disent qu'il est temps qu'à leur tour, ils vivent eux aussi un moment d'histoire. Les anciennes générations ont vécu 98, on veut notre 2018, on n'a pas eu notre 2018, on veut notre 98 en fait. Et on va la voir, et on va même, ça va être même plus beau, je pense, ça va être magnifique. Et on va faire quelque chose de magique, ça va être magique, ça va être terrible. On espère qu'ils vont la gagner, on essaye de se retenir un petit peu pour l'instant, mais bon, on leur fait confiance. Comme les joueurs, on est prêt pour 90 minutes de combat et prêt pour aller chercher la coupe. Il faut plus réfléchir, il faut tout donner, c'est la fin de ce beau périple et maintenant il faut laisser les tripes sur le terrain et ramener la victoire. D'abord inquiets pour leur équipe au début de la compétition, les supporters français aujourd'hui croient en leur bonne étoile. Marchons, marchons, 15 buts, à moins si longtemps.
Et à 2 jours de cette finale du mondial, comment les hommes de Didier Deschamps abordent-ils ce match capital? Ils sont toujours dans leur camp retranché à Istra et n'ont plus aucun contact avec le public. Mais les réseaux sociaux permettent heureusement de connaître leur état d'esprit. Et vous allez voir que l'ambiance est plutôt détendue. Frédéric Prabono. Ce ne sont pas les 20 bougies de la victoire de 98 qu'ont soufflé hier les Bleus, mais les 45 ans de l'entraîneur des gardiens. Une ambiance de fête que tout le monde souhaite prolonger jusqu'à dimanche soir. Une belle, une grande et une très heureuse finale dimanche. Vous le méritez très sincèrement. Ambiance détendue aussi ce matin en conférence de presse. Est-ce que toi, Antoine, ça t'embête d'être perçu comme un champion du monde moche? Non, je m'en fous. Je veux l'étoile et si j'ai l'étoile, je m'en fous du jeu qu'on aura fait. On devient une équipe dure à battre et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est bon. Donc voilà, continuer comme ça et on sait qu'après, offensivement, on peut marquer à tout moment. Une équipe de France à prendre au sérieux et qui doit prendre son adversaire croate au sérieux. Elle est tellement proche, cette coupe, qu'on a envie de la toucher, mais avant de la toucher, il y a 90 minutes, voire 120, il va falloir tout donner. Voilà. Je pense que c'est le match de notre vie. Dans leur discours, comme à l'entraînement, les Bleus sont synchro. Ça va être le match de ma vie, c'est sûr, hein. Mais je le vois comme un jeu, en fait. Je vais être content d'être sur le terrain, à jouer, faire des gestes, me replacer, attaquer, courir, tout. Donc c'est un plaisir avant tout. Après, bien sûr, match de ta vie. Cette finale, un rêve de gosse pour ceux qui, comme Raphaël Varane, étaient encore des enfants en 98. Rendez-vous dimanche pour le moment de vérité. La sélection de Didier Deschamps a rendez-vous avec son histoire et son palmarès. Voilà tout pour l'actualité de ce vendredi. Je vous rappelle que des dissensions ont éclaté au grand jour lors de la manifestation contre l'insécurité hier. Des divisions au sein du collectif de Mayotte et de l'intersyndicale. Certains militants avaient appelé au boycott de la manifestation d'hier, mais d'autres en appellent aujourd'hui à la responsabilité de tous afin de revenir au travail et remplir les objectifs fixés en matière de lutte contre l'insécurité et contre l'immigration clandestine. Merci de nous avoir suivis tout le long de cette semaine d'information. Dans un instant, vous serez avec Darouche Daou pour le journal en mahorais. Et puis sachez que dans le cadre de la finale de la Coupe du Monde entre la France et la Croatie dimanche, Mayotte, la première, vous fera vivre cet événement en direct à la radio et en télé. Une rencontre à suivre à 18h. Une équipe de télé sera positionnée à Mamoudzou pour recueillir des réactions avant et après le match. De larges extraits seront diffusés dans nos journaux prévu en fin de rencontre vers 20h30, sinon un peu plus tard en cas de prolongation ou au tir au but. Belle soirée, bon week-end et à lundi prochain.